Réma ouais. Du Seigneur t'accompagne. 2024 est scellé par la parole et par la puissance prophétique au nom de Jésus. Le mois de janvier est béni au nom de Jésus de Nazareth. Je dis le mois de janvier est béni au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas aller de gloire en gloire, de faveur en faveur. Je dis de gloire en gloire, de faveur en faveur. Le mois de janvier, c'est le premier mois de l'année. Le chiffre 1, c'est le chiffre de la divinité. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit, une seule foi. Posséder l'année 2024 par le Fondation Réma prend soin des veuves et des orphelins en République démocratique du Congo. La Fondation Réma est une association sans but lucratif avec mission de soutenir les opprimés, les orphelins et les veuves. Nous voulons les soutenir physiquement, spirituellement, financièrement, matériellement et éducationnellement. Aidez-nous à donner la joie à ces veuves et orphelins. Aidez-nous à donner les sourires, la joie et l'essence de vie. Faites un don ou devenir partenaire afin de soutenir la Fondation Réma. Merci de bosunga kabino na Réma web. Merci ba partenaire na biso. Merci nzamba. Nzamba pambula bino. Nzamba pesa bino makasi. Bosunga kabiso mingi. Bosunga biso makasi. Merci. Voici les coordonnées pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse.
Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur de Dieu, que la miséricorde du Seigneur soit votre partage. Bienvenue ce matin, bienvenue dans la présence de Dieu, que mon Dieu vous bénisse abondamment, que la bonté de Dieu, que la grâce de Dieu, que sa faveur, que sa bénédiction, que sa puissance, que son amour vous accompagne, où que vous soyez, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans cette chaîne de prière, bienvenue sur Rema Web, votre chaîne de prière qui présente la bonne nouvelle de Jésus, votre chaîne de prière qui expose la parole authentique, la parole vivante, l'évangile pur de Jésus de Nazareth. Où que vous soyez, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Où que vous soyez, que la paix du Seigneur soit votre partage. C'est votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. Quel privilège, quelle grâce que le Seigneur m'a donnée pour que je passe sur vos écrans afin de chercher la face du Seigneur. Amen. Dieu dit dans sa parole que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce vous a. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que j'entre dans le détail, je voudrais que tu aimes la vidéo. Manifeste-toi et aimez la vidéo. Tu manifestes en aimant la vidéo. Commencez premièrement à aimer cette vidéo. Aimez-la, mon frère. Aimez-la pour la gloire du Seigneur. Aimez la vidéo. Mais avant d'aimer, je voudrais que tout d'abord, tu t'abonnes. Abonne-toi sur le média de Rema Web. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Abonne-toi en aimant la vidéo. Abonne-toi. C'est juste, je pense qu'il y a une cloche à ta gauche sur YouTube. Cliquez sur s'abonner. Tu seras informé de chaque vidéo que nous allons poster. Et bien chaque fois que nous serons en direct. Amen. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Quand vous aimez la vidéo, vous êtes en train de manifester votre amour envers le Seigneur. C'est aussi un moyen pour attirer plusieurs personnes de suivre cette vidéo. C'est une manière pour
pour montrer que vous aimez le Seigneur. Est-ce qu'il y a un homme qui aime le Seigneur? Est-ce qu'il y a une femme qui aime le Seigneur? Donc si tu aimes le Seigneur, manifeste ton amour. Si tu aimes le Seigneur, manifeste ta compassion, ta miséricorde. Si tu aimes le Seigneur, tu veux que quelqu'un puisse suivre cette vidéo, aimer, partager, aimer, partager. Invitez vos amis, invitez vos proches, tu choisis la vidéo et tu partages hein, sur WhatsApp, sur Facebook, partagez pour la gloire du Seigneur. Et à la fin, laissez un commentaire. Je voulais savoir qui est qui. Ne manquez pas de laisser un commentaire. Si vous nous suivez depuis la Côte d'Ivoire, écrivez « Homme de Dieu, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire ». Si vous nous suivez depuis la République démocratique du Congo, vous écrivez. Si vous nous suivez depuis la Martinique, vous écrivez « Homme de Dieu, on vous suit depuis la Martinique ». Si votre nom est par exemple Junior et vous nous suivez depuis la Belgique, écrivez « Homme de Dieu, je m'appelle Junior et je vous suis depuis la Belgique ». Si votre nom est Jean-Christophe et vous êtes en France, c'est simple. Mon nom est Jean-Christophe et je vous suis depuis la France. Ça me fera du bien et ça va m'aider de savoir qui est qui. Amen. Il faut que je sache un peu qui est qui suivent, hein, qui sont ceux qui suivent la vidéo. Donc que Dieu vous bénisse. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, vous êtes sur Alpha 21. Nous allons aller droit au but. Par la grâce de Dieu, nous allons prier. Et en ce jour, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de... Le thème principal, c'est la deuxième grâce. Et les sous-thèmes, je vais parler de la croissance. Amen. Je vais parler de la croissance. Dis la croissance. Dis la croissance. Chers chrétiens, lorsque nous parlons de la croissance, de manière simple, la croissance, c'est l'action de devenir plus grand. La croissance, c'est l'action de pousser et de se lever. La croissance, c'est l'action d'augmenter. Vous voyez, on augmente, soit spirituellement, on augmente dans la spiritualité, on augmente dans le physique, peut-être dans le matériel, dans la richesse, ainsi qu'on sort. Donc, la croissance, c'est l'action de devenir plus grand. La croissance, c'est l'action de pousser. La croissance, c'est l'action de se lever. La croissance, c'est l'action d'augmenter, en fait. Et c'est la volonté de Dieu que vous grandissez. Je dis, c'est la volonté de Dieu que vous grandissez. Quand on parle de la croissance, on voit aussi la multiplication. C'est l'action de s'élargir, vous voyez. Et c'est la volonté de Dieu que tu grandisses. Un enfant qui est né, quand cet enfant ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème. Un enfant qui vient de naître, cet enfant doit grandir physiquement. Vous savez, physiquement, l'enfant doit grandir. Intellectuellement, l'enfant doit grandir. Amen. Et c'est important que l'enfant grandisse. Quand l'enfant grandit, ça donne, cela indique que tout est en ordre avec cet enfant. Mais imaginez-vous, vous êtes un papa, vous êtes une femme, une maman. Vous avez mis au monde un enfant. Cet enfant ne grandit pas. Toujours bébé spirituel. Cet enfant, il arrive à l'âge de quel âge? Il arrive à 5 ans. Oh, mais il veut toujours avoir du lait. Hein, ça, c'est pas normal. Il veut toujours qu'on lui donne un peu de... Il veut avoir le sein de sa maman. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est la montre qu'il y a un problème. Et la volonté de Dieu est que vous grandissez en tous égards, pardon. Vous allez, quand on parle de la croissance, un bon exemple de la Bible, c'est l'histoire de Jésus. Il est écrit dans Luc chapitre 2, verset 52, que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous allez voir, tout d'abord, Jésus croissait en sagesse. Vous voyez, cela veut dire spirituellement, Jésus grandissait. Quand on parle de la sagesse, on voit l'aspect spirituel. Amen. Jésus grandissait en sagesse. Vous voyez, parce que la sagesse, c'est le spirituel. Tu ne vois pas quelqu'un qui est sage, mais tu peux voir les œuvres de la sagesse. Une autre version dit, Jésus grandissait et progressait en sagesse. Tout d'abord, on voit la sagesse qui est l'aspect spirituel. Deuxièmement, il est écrit, Jésus croissait en sagesse, en stature. Quand on parle de la stature, on voit la taille. On voit la taille, on voit aussi l'âge. Jésus grandissait physiquement et aussi au niveau de l'âge, vous voyez. Et puis après, on touche encore en grâce. Troisième aspect, Jésus grandissait en grâce, vous voyez. Jésus, tout d'abord, il avait la grâce. Jésus, c'était l'incarnation de Dieu sur la terre. Mais plus l'âge évoluait, plus aussi ce qui était spirituel évoluait en lui. La grâce, la faveur qui est en lui, grandissait aussi. Vous allez voir dans le quatrième aspect, devant Dieu. Cela veut dire la grâce, la sagesse et la stature étaient importants pour lui, mais il grandissait aussi devant Dieu. Dieu veut que tu grandisses, tout d'abord devant lui, dans sa présence. Cela veut dire spirituellement,
en stature et en grâce. Et dans l'autre aspect, devant les hommes, chers chrétiens, un enfant qui grandit, c'est un mot devant Dieu, c'est bien, mais il faut que sa maman voie qu'elle grandisse. Il faut que son père voie aussi qu'il grandisse. Donc on voit que Jésus, il est notre exemple. Donc si Jésus grandissait en sagesse, c'est que toi aussi tu dois grandir en sagesse. Si Jésus grandissait en stature, toi aussi, papa, tu dois grandir aussi. Si Jésus grandissait en grâce, c'est que toi... Mais malheureusement, on a des frères. On a des frères qui ont, par exemple, 55 ans, 60 ans, mais il est comme un bébé. Hein? On a une sœur, une femme, 45 ans, mais elle réfléchit comme un enfant. Il y a un problème. On a des chrétiens qui sont de bébés. De bébés. Hein? Après avoir passé 10 ans dans le Seigneur. Ça fait 20 ans que tu es dans le Seigneur. Mais jusqu'à là, tu ne comprends rien du tout. Il y a un problème. Et la volonté de Dieu veut que tu grandisses. Nous allons prier pour que tu puisses grandir. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de grandir. Dis Seigneur, délivre-moi de tout ce qui me bloque. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, et notre verset nous parle clairement. À part que Jésus, vous allez voir l'apôtre Pierre, l'apôtre du Seigneur, celui qui avait reçu la révélation de l'Église. Il dit ainsi, mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Vous allez voir, il est écrit que c'est important que nous, les enfants de Dieu, nous grandissons pas dans la grâce. Et Jésus, c'est aussi pareil avec lui. Il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Et vous allez voir, après, lorsque l'apôtre Pierre avait envoyé cet épître aux chrétiens, il insiste encore sur la croissance au niveau de la grâce, la croissance dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chez chrétiens, nous allons prier. On a des chrétiens qui n'arrivent même pas à lire la Bible. On a des chrétiens qui ne connaissent même pas où est le livre de Joël. On a des chrétiens qui ont fait 5 ans, 10 ans dans le Seigneur. Ils ne sachent même pas un seul verset. Ils n'ont pas mémorisé un seul verset. On a des chrétiens qui ont fait 20 ans dans le Seigneur, qui n'ont jamais jeûné. On a des chrétiens qui ont fait plusieurs années, qui n'ont jamais jeûné. On a des chrétiens, malgré toutes ces années dans le Seigneur, il est toujours étranglé la nuit. On a des chrétiens qui ont fait plus de 5 ans, mais qui ont des femmes de nuit. On a des chrétiens qui ont fait beaucoup d'années dans le Seigneur, mais qui ont des problèmes de mari de nuit. On a des chrétiens qui ont fait plus de 10 ans, mais qui se masturbent, qui passent dans la masturbation. On a des chrétiens qui ont fait plus de 20 ans, mais qui regardent la pornographie. On a des chrétiens, oh my God, on a des chrétiens qui ont fait plus de 20 ans, plus de 5 ans dans le Seigneur. Ils sont nés de nouveau, ils sont baptisés. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à exhorter. On a des chrétiens qui ont fait plus de 3 ans, plus de 5 ans, plus de 6 ans, plus de 3 mois dans le Seigneur, mais qui n'ont même pas gagné une seule âme. On a des chrétiens qui n'arrivent même pas à faire une petite exhortation. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. On a des chrétiens qui vivent de la médiocrité totale. On a des chrétiens qui n'ont, depuis qu'il est né de nouveau, ça fait 10 ans, il n'a pas gagné une seule âme. On a des chrétiens qui vivent de la médiocrité. On a des chrétiens qui ont fait plus de 5 ans, oh my God, plus de 5 ans, mais avec toujours une femme de nuit, avec toujours un mari de nuit. Ce n'est pas normal chez les chrétiens. On a des chrétiens, plus de 20 ans, mais ils n'arrivent pas à prier. On a des chrétiens qui ne savent même pas prier. On a des chrétiens qui n'ont aucune connaissance de Dieu. On a des chrétiens qui veulent toujours, pasteur, priez pour moi. Pasteur, priez pour moi. Tu auras même la sorcellerie. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune idée. On a des chrétiens qui n'ont aucune connaissance. C'est la raison pour laquelle il y a des faux pasteurs, il y a des faux hommes de Dieu qui le manipulent. Pourquoi? Faute de connaissances. La Bible déclare que mon peuple périt parce que le manque de la connaissance. On a des chrétiens qui ont fait 2 ans dans le Seigneur, 3 ans dans le Seigneur, qui ne savent même pas conduire la prière, qui ne savent même pas exhorter, qui ne savent même pas prêcher. Écoutez, toi et moi, peut-être on n'est pas dans la même dimension spirituelle. Moi, je suis un ministre de Dieu, mais néanmoins, il faut les minimums. On a des chrétiens. Jésus, il était jeune, hein?
Jésus, à l'âge de 12 ans, je ne dis pas que tu es comme Jésus, mais néanmoins, si Jésus, à l'âge de 12 ans, il grandissait en sagesse, en stature, en grâce, et toi, tu es un papa plus de 50 ans, un papa plus de... On a des chrétiens qui ont plus de 50 ans, qui jouent toujours à gauche et à droite, plus de 50 ans, qui se croient toujours qu'il est comme un jeune homme. Mais tu as déjà 50 ans. On a des femmes qui ont plus de 50 ans, mais qui croient toujours, ce n'est pas normal. On a des femmes 35 ans, on lui pose la question, quand est-ce que tu vas te marier? Ah, moi, je dois encore étudier, aussi encore jeune, mais à plus de 35 ans. On a des chrétiens, des femmes chrétiennes. Je me souviens avec une sœur, je lui avais posé une question depuis longtemps. Je lui ai dit, ma sœur, je vous apprécie. Là, avant de me marier, écoutez, nous allons prier. Je lui ai dit, ma sœur, vraiment, je t'apprécie, tu es une belle femme. Cette femme, je pense, elle avait 24 ou bien 25 ans. Entre 24 et 26 ans. Et moi aussi, j'étais jeune. J'ai dit, je t'apprécie, ma soeur. Je trouve que tu es très belle. Est-ce qu'on peut aller peut-être dans un restaurant? Ah, on est allé dans les restaurants. Après, j'ai commencé de lui dire des choses. En tout cas, tu es très belle, je t'apprécie. Avant de me marier, hein, j'espère que la soeur Peggy ne m'a pas écouté ça. Je lui ai dit des choses. Mais cette soeur me disait ainsi, oui, homme de Dieu, merci, mais moi j'ai que 26 ans. Je dois encore étudier. Je suis encore jeune. Je ne suis pas prêt pour avoir un homme. Ah, une femme de 26 ans. Ce n'est pas mauvais d'étudier. Ma sœur, dans le monde d'aujourd'hui, quand un homme vient vers toi, même si tu ne vas pas te marier, mais déjà à 26 ans, il faut avoir quelqu'un. On a des chrétiens, des femmes chrétiennes, 35 ans, 40 ans, qui ne sont pas toujours prêts pour le mariage. Maman, qu'est-ce que tu veux? Ma sœur, 40 ans. On a des chrétiens, de bébés spirituels, des bébés dans leur tête. Ce matin, nous allons prier pour la délivrance, bien-aimé. Nous allons prier que Dieu t'accorde la grâce de grandir en stature, en sagesse, parce que tu grandis déjà en stature, mais en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. On a des chrétiens qui ne grandissent pas, de bébés spirituels. Mais nous allons prier ce matin, par la prière, par la puissance, tu grandis, bien-aimé. Tu dois grandir. On a des chrétiens qui ne font même pas 2 minutes dans la prière par jour. Ils se réveillent le matin. Seigneur, merci, bénis ma vie au nom de Jésus. Amen. Ah, papa, avec des sorciers de ta famille, avec des démons qui te combattent, avec des problèmes spirituels, même pas 5 minutes par jour. On a des chrétiens qui n'arrivent pas à prier. Ce matin, Katoriasaka, nous allons prier pour que la puissance de Dieu descende, pour que tu grandisses dans la prière. Du Seigneur, accorde-moi la grâce de grandir. On a des chrétiens instables, c'est pas possible. Nous allons prier. Tu dois demander à Dieu ce matin, Seigneur, je dois grandir. Je dois grandir spirituellement. Je dois grandir dans la connaissance. Tu dois grandir. Sinon, ce n'est pas normal. On va prier. Chers chrétiens, il vous met levé. Du Seigneur, merci pour la journée. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, commencez à prier. Ce n'est pas normal si tu ne grandis pas. C'est anormal. Tu dois grandir tout d'abord spirituellement. Parce que tu es un esprit. Je dis, tu es un esprit. Les corps que tu vois, c'est juste l'emballage. Ta vraie nature, c'est spirituel. Donc, tu dois tout d'abord avoir le désir de grandir spirituellement. Nous allons dire merci à Dieu pour la grâce. Il est écrit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Là, vous êtes, chers chrétiens, prions au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je veux que tu pries. Ouvre ta bouche, commencez à prier. Mon Père, je te dis merci pour la grâce. Mon Père, je te dis merci pour la faveur. Mon Père, je te dis merci pour la miséricorde et pour la bonté. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Ce matin, je te rends grâce. Ce matin, je te lève. Ce matin, je te glorifie. Ce matin, je te rends de multiples actions de grâce. Je célèbre ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Je te dis merci, Seigneur, pour ta grâce. Je te dis merci, Seigneur, pour ta faveur.
Je te dis merci pour ta miséricorde. Merci Père parce que tu es bon. Merci mon Père pour ta grâce infinie. Merci mon Père pour ta faveur. Merci mon Père pour ta miséricorde. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, sois béni. Père, sois glorifié. Père, sois élevé. Sois le fidèle Dieu. Au nom de Jésus. Père, sois béni. Je te dis infiniment merci. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Merci parce que tu es Dieu. Tu fais au-delà de ce que je pense. Tu fais au-delà de tout ce que je peux imaginer. De tout ce que je peux voir. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es réel. Merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Qui est comme toi? Qui fait comme toi, Seigneur? Qui parle comme toi, Seigneur? Tu es le fidèle Dieu. Tu es le Père de gloire. Tu es le Père éternel, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, mon Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Tu es l'amour de ma vie, Seigneur. Seigneur, je t'aime parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Seigneur, je t'aime parce que c'est toi qui as déversé ton amour dans mon cœur, au fait que je t'aime comme tu m'as aimé. Qui est comme toi? Qui fait comme toi? Qui parle comme toi, Seigneur? Qui agit comme toi? Tu es le fidèle Dieu. Tu es la source de ma vie. Tu es la source de ma grâce. Tu es la source de mon bonheur. Tu es la source de ma bénédiction. Tu es la source de tout ce que je, Seigneur. Mon Père, je te dis merci pour ta présence. Mon Père, je te célèbre. Tu es le fidèle Dieu. Tu es le Père de gloire. Tu es le Père éternel. Merci pour ta sainte présence. Merci parce que le ciel est ouvert. Merci parce que tu m'aimes, Seigneur. Il est écrit dans la parole que l'Éternel ouvrira son bon trésor le ciel. Qui est comme toi? Qui fait comme toi? Qui parle comme toi? Tu dis la chose et la chose s'accomplit. Merci, Seigneur, pour la grâce. Mon âme te loue. Mon âme te célèbre. Mon âme t'exalte. Sois le fidèle Dieu, le véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de gloire, le Père éternel, l'ami fidèle sur toi, le Dieu qui fait au-delà de ce que nous voyons, au-delà de nos pensées et au-delà de nos limites. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ta grâce. Béni soit ton nom pour ta faveur. Béni soit ton nom pour ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez, je vais vous donner des différents sujets de prière. Les termes de ces jours, c'est la croissance. Quand on parle de la croissance, il y a plusieurs sortes de croissance. Amen. Quand on parle de la croissance, il y a des différents types de croissance aussi. Parce qu'il y a la croissance spirituelle. Il y a la croissance numérique. Vous voyez? Il y a la croissance organisationnelle. Mais je vais parler plus de la croissance spirituelle. Amen. Et je pense que je vais aussi parler, si Dieu le permet, de la croissance financière. Voici quelques points que je vais aborder. Le premier point, c'est tout d'abord la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Est-ce que tu sais que tu es un esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, dit la Bible. Un homme, c'est quelqu'un qui est spirituel. Les corps que tu vois, c'est juste l'emballage. C'est juste une enveloppe. Mais au-dedans de l'enveloppe, il y a toute une lettre. Amen. Tout d'abord, l'importance, c'est de grandir spirituellement. Deuxièmement, après le spirituel, nous avons le physique. Un homme qui ne grandit pas physiquement, c'est qu'il y a un problème. Troisièmement, il faut que l'homme grandisse aussi financièrement. Regardez un peu la plupart des patriarches. Noé, Abraham, Moïse, c'était des hommes qui étaient riches. Donc, il faut aussi aspirer la croissance financière. C'est important.
Oui, c'est important. On a des chrétiens qui sont pauvres, pauvres, pauvres. Oh, toi là, tu pries, tu pries. C'est pas mauvais, mais Dieu n'est pas pauvre. Comment est-ce que tu pries, mais tu es toujours dans la médiocrité? Il doit y avoir un changement. Ah, mon frère, tu dois aspirer d'avoir des moyens financiers. Ce n'est pas un péché. Tu dois aspirer d'acheter une maison. Tu dois aspirer après ta mort. Il faut que tes enfants soient en bon état. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un peu ça. Et je vais tout d'abord toucher les spirituels. Dieu, homme de Dieu avant. Je vais prier. Je vais vous donner des sujets de prière. Premier point de prière. La croissance spirituelle. Dans la croissance spirituelle, on voit tout d'abord la croissance au niveau de l'esprit. La croissance au niveau de l'esprit, ça vient par la régénération. On a des chrétiens qui prient, mais qui ne grandissent pas. C'est que tu n'es pas né de nouveau. On a des chrétiens, hein, qui ont fait 5 ans, 20 ans, mais ils ne grandissent pas. Impolis, pas de respect, impudiques, alcooliques, chrétiens qui s'enivrent de temps en temps, chrétiens qui prennent des drogues, chrétiens qui sont impudiques, chrétiens, je comprends, on peut tomber une fois, mais pour lui là, c'est comme si c'est sa vie. On va donner, peut-être on lui a donné aussi un nom. Ah, impudique, viens, parce qu'il vit dans l'impudicité. La cigarette, pour lui, c'est son ami. Dès qu'il y a une petite pause, il doit aller voir son ami. Cigarette. Ah, papa, on va prier. Il y a un problème. Hein? Chrétien, mais qui aime l'alcool. L'alcool, c'est son ami. Donc, moindre souci, il doit aller consulter son ami. Après, il doit prendre 2 bières, 3 bières, 4 bières. Après, il va commencer à parler de sa vie. Ah, moi, je m'appelle Bouta. Je suis fils de Dieu. J'ai plus de 150 ans. Ah, pourquoi? Parce qu'il est enivré. Donc, mon frère, il y a un problème. On va prier ici. Nous allons prier. Premier point de prière. La régénération. La nouvelle naissance. Tu vas demander à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi ton esprit. Permets, Père, que je meure spirituellement. Et pour que je reçoive une nouvelle vie par la résurrection en Christ Jésus. Répétez après moi, dis mon Père. Dis mon Père, au nom de Jésus, accorde-moi la grâce ce matin d'être né de nouveau, d'avoir la régénération de l'esprit. Mon Père, touche mon esprit au nom de Jésus. Touche mon esprit au nom de Jésus. Mon Père, délivre-moi de la nature pécheresse. Libère mon âme de toute prison spirituelle au nom de Jésus. Mon Père, aide-moi, j'ai besoin de toi. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, délivre mon esprit. Délivre mon esprit au nom de Jésus. Seigneur, je me réponds de mes péchés. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Ce matin, je me réponds. Ce matin, je te demande pardon. Et maintenant, Seigneur, souffle ton esprit dans mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom... Ah, priez. Allez maintenant prier. On a des chrétiens qui prient, mais qui ne savent pas prier. On a des chrétiens qui ont fait 5 ans, mais qui ne connaissent pas la Bible. Ah, toi, tu es né dans la parole, mais tu n'aimes pas la Bible. C'est qu'il y a un problème. La régénération. Tu es encore un païen. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu es encore un païen. Tu ne connais pas le Seigneur. Il y a encore la grâce. Juste parce que tu pries, cela ne fait pas de toi chrétien. Juste parce qu'on jeûne, cela ne fait pas de toi un chrétien. Juste parce que tu viens d'une famille où il y a des chrétiens. Personne n'est né chrétien. Nous sommes tous des pécheurs. On est né dans le péché. David avait dit, je suis né dans le péché, dans l'iniquité. Il te faut la régénération. Tu dois être né de nouveau. Oh my God. Il a dit, Seigneur, donne-moi ton esprit. Du Seigneur, je me réponds de mes péchés. Allez prier mon frère. Oh mon Père, je prie ce matin. Une onction fraîche. Une onction nouvelle dans ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Chers chrétiens, priez, ne sois pas hypocrite. Ne dis pas que tu es déjà chrétien. Non, non. Si tu es chrétien, ta vie, regardez ta vie. Est-ce que ta vie correspond à celle de Jésus? Père, je prie au nom de Jésus. Kurabate asata. Remplis-moi, Père, de ton esprit. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ta présence.
Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, je ne veux pas être un bébé spirituel. Je ne veux pas être un bébé spirituel. Mais je veux être un vrai fils de Dieu. Au nom de Jésus. Et ce matin, j'ai besoin d'une onction fraîche. Une onction nouvelle. Une onction qui envahisse mon âme. Une onction fraîche qui envahisse ma vie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Rakatorosia-bataka. Rikasorobokatata. Au nom de Jésus. J'ai besoin de ta présence. 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 J'ai besoin de ton esprit. Inonde mon cœur. Inonde mon esprit. De ta présence. Que je voie ta gloire. Que ta gloire envahisse mon âme, Seigneur. J'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi. Remplis mon âme de ta parole. Remplis mon âme de ta divinité. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit. Au nom de Jésus. Je ne vais pas être un bébé spirituel, mais je vais grandir. Pour que je grandisse, c'est par ton esprit qu'on grandisse. C'est par l'esprit de Dieu qu'on grandisse. Pour grandir spirituellement, il me faut l'esprit de Dieu. Viens, esprit de Dieu. Impacte mon âme. Viens, esprit de Dieu. Touche mon âme. Viens, esprit de Dieu. Touche mon esprit. Au nom de Jésus. Viens, esprit de Dieu. Ce matin, j'ai besoin de ta marque. La marque de la divinité. La marque divine. La marque de la sainteté. La marque de la puissance de l'esprit. La marque de l'esprit. La marque de la gloire. La marque de Dieu vivant. Au nom de Jésus de Nazareth. Fais-moi grâce, Seigneur. Que je grandisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, écoutez. Je suis encore dans le premier point. La régénération. Beaucoup disent que je suis chrétien. Je suis chrétien. Cher chrétien, écoutez. Un vrai chrétien ne dit pas qu'il est chrétien. Mais on voit les œuvres de Christ en lui. Beaucoup qui disent que ce sont des chrétiens sont des païens. De vrais païens. 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 Parce que vous allez voir dans la Bible. Le chrétien d'Antioche, c'était dans la ville d'Antioche. C'était le païen qui avait remarqué leur vie, leur conduite, leur comportement. C'est alors qu'ils ont dit que, oh, eux là, ils sont comme Christ, ils sont des chrétiens. Donc un chrétien, on reconnaît un chrétien, non parce qu'il dit qu'il est chrétien, parce que tout le monde dit qu'il est chrétien. On reconnaît un chrétien par rapport aux œuvres. Voici un peu quelques points qui te montrent que tu es chrétien. L'amour de Dieu. Un chrétien a l'amour de Dieu. Le service de Dieu. Si vous êtes chrétien, mais vous ne devez pas servir le Seigneur. Non, vous êtes un fils de Satan. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime son prochain. Voici quelques points. Premier point, l'amour de Dieu. Deuxième point, il aime le service de Dieu. Troisième point, il aime son prochain. Mais on a soi-disant des chrétiens qui sont jaloux. On a des chrétiens qui sont méchants. On a des chrétiens qui ne veulent pas que leur bien-aimé évolue. Oh, comment est-ce que toi, tu es un chrétien, mais tu es méchant? Non, c'est que tu es un fils de Satan. Quatrième point, voici quelques symptômes. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime la prière. Mais on a des soi-disant chrétiens qui n'aiment pas la prière. Un chrétien, il aime la parole, parce qu'il est né de la parole. Mais on a des chrétiens qui n'aiment pas lire la Bible, c'est qu'il y a un problème. Si tu te retrouves avec ces minimum 5 symptômes, c'est qu'il y a un problème. Voici aussi un dernier point. Symptômes qui montrent que tu n'es pas chrétien. Tu ne grandis pas. Si tu ne grandis pas, c'est qu'il faut bien regarder les fondements. Un chrétien doit grandir. Parce que Jésus, le modèle par excellence, il croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais comment est-ce que toi tu es chrétien? Tu dis que tu es chrétien, mais on ne voit pas l'amour de Dieu en toi. Tu n'aimes pas le Seigneur. Donc si aujourd'hui tu te lèves, tu es en forme, tu dis, ah Seigneur, je t'aime. Demain, tu n'aimes pas le Seigneur. Tu es chrétien, mais tu n'aimes pas ton prochain. Tu es chrétien, mais tu n'aimes pas, tu ne sers pas le Seigneur. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Ah! Nous allons prier. Dis Seigneur, répétez après moi, dis Seigneur, aie pitié de moi. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Je crois que je suis encore loin de toi.
Mais ce matin, accorde-moi la grâce de t'aimer, que j'ai l'amour du Seigneur. Deuxièmement, je dois te servir parce que tu m'as créé pour te servir. Troisièmement, Seigneur, aide-moi d'aimer mon prochain, que j'ai l'amour du prochain, que j'aime mon frère, que j'aime ma soeur, que j'aime les gens qui sont tout autour de moi. Seigneur, enlève la haine, la méchanceté, la jalousie. Seigneur, mets dans mon esprit la sémence pour aimer la prière. Mets dans mon esprit la sémence pour aimer la parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, du Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi. Allez prier. Montez de la prière. Montez de la prière. Montez de la prière. Faut pas vouloir être un bébé spirituel. Tu dois aimer le Seigneur. Le plus grand commandement de la Bible. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mais nous avons des chrétiens qui n'aiment pas Dieu. Ils disent, je suis chrétien. Mais on voit rien de Dieu en toi. Oh Seigneur, mets ton amour dans mon cœur. Que j'ai ton amour. Mets ton amour dans mon âme. Mets ton amour dans mon esprit. Pour que je t'aime comme tu m'as aimé. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Mets ton amour dans mon esprit. Mets ton amour en moi, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh mon Père, que je puisse t'aimer. Le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur. Sème en moi l'amour. Pour que je t'aime, il faut que je reçoive l'amour. Je ne peux pas t'aimer si tu n'as pas mis l'amour dans mon esprit. Oh Seigneur, mets ton amour en moi. Oh Seigneur, mets ton amour en moi. Sème l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour parfait, l'amour invisible, l'amour céleste. Mets ton amour en moi, Seigneur. Seigneur, mets aussi ton amour, l'amour du prochain en moi. Le plus grand commandement, c'est d'aimer aussi son prochain. À quoi sert-il à parler en langue? À quoi sert-il à prêcher? À quoi sert-il de prophétiser? À quoi sert-il, Seigneur, de te servir? Si on n'aime pas son prochain, ça ne sert à rien. L'amour est plus grand que les dons spirituels. Oh Seigneur, mets dans mon amour, mets dans mon esprit l'amour du prochain. Oh Seigneur, aujourd'hui il y a des chrétiens méchants. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous. Où est l'amour dans le cœur des chrétiens? Mets l'amour ce matin. Sème l'amour du prochain. Que je compatisse pour les autres. Que je compatisse pour les autres. Mets l'amour dans mon esprit. Oh Seigneur, sème ton amour. Oh Seigneur, fais de moi un homme qui prie. Que la prière soit dans mon esprit. Oh Seigneur, fais de moi un homme qui prie. Jésus est un homme de prière. Il priait à tout moment. Pourquoi? C'était sa vie. Un vrai chrétien, on le reconnaît par sa vie de prière. Oh Seigneur, enlève la paresse spirituelle. Oh Père, mets en moi l'esprit de prière. Cultive en moi l'esprit de prière. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, cultive en moi l'esprit de prière. Oh Seigneur, la parole. Parce que si on est né de la parole, nous sommes nés de la parole. Hein? Nous sommes nés de la parole. C'est la parole qui nous a engendrés. Il faut qu'on aime la parole. Oh Seigneur, aide-moi d'aimer ta parole. Oh Seigneur, que j'aime ta parole. Donne-moi la faveur de lire la parole, de méditer la parole, de lire les Écritures. Ô Seigneur, sème en moi la parole, sème en moi la soif que je lise la Bible tous les jours. Ô Seigneur! Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Tout d'abord, je disais, ce qui compte, c'est la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle numéro 1, ça vient par la nouvelle naissance. Cela veut dire que tu nais de nouveau. Tu reçois l'Esprit de Dieu dans ton esprit. Et ta vie là, la nature pécheresse est crucifiée. Amen. Donc, la croissance commence tout d'abord lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit.
Parce que l'Esprit de Dieu va te donner la vraie vie. Un exemple que je peux donner. Pour qu'un enfant naisse, pour qu'un enfant sorte du ventre de sa maman, l'enfant doit avoir tout d'abord l'esprit. Parce que l'enfant qui n'a pas d'esprit, dès qu'il sort de sa maman, c'est déjà un enfant mort, mort prématuré. Tout d'abord, tu dois recevoir l'Esprit de Dieu. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est alors que tu seras un enfant de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne l'appartient pas. On a beaucoup de païens dans nos églises. On a beaucoup de païens. Ah, vous avez... Ah! Premier point, c'est lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Amen. Deuxième point, pour que tu grandisses, écoutez. Pour que tu grandisses, tu vas grandir par la connaissance de Dieu. Amen. La connaissance de Dieu. On a des chrétiens qui aiment beaucoup prier, qui aiment jeûner, mais ils n'ont aucune connaissance. Ce n'est pas possible. La Bible déclare que croissez dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Ma sœur, depuis que tu es né de nouveau, quelle connaissance spirituelle avez-vous? Depuis que tu es né de nouveau, si on te pose une question simple, explique-nous comment est-ce que Jésus est le Fils de Dieu et comment est-ce que Jésus lui-même est Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas expliquer. Si on vous pose une question simple, comment est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce que Dieu est un fils? Comment est-ce que Jésus peut être Fils de Dieu? Et comment est-ce que Jésus, vous dites aussi qu'il est Dieu? Comment est-ce qu'il est le Fils? Il est en même temps Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas vouloir expliquer. Vous n'allez pas expliquer. Si on vous pose une question simple. Ah, mon frère, je sais que tu pries. Mais dites-moi un peu d'une manière simple. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Une question simple. Beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas expliquer. Et vous priez. Ça, ce n'est pas normal. Tu vas demander à Dieu que tu grandisses dans la connaissance. Il est écrit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Chers chrétiens, en cette année, il y aura beaucoup qui seront séduits. Il y a des faux serviteurs qui s'élèvent pour détruire des vies, pour séduire. Vous allez voir, il y aura de plus en plus de gens qui seront séduits par de faux prophètes, par de faux pasteurs, par de faux apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Deuxième point de prière, la connaissance. Mon frère, tant que tu es sur la terre, bats-toi. Faites le nécessaire d'avoir la connaissance spirituelle, la connaissance de Dieu le Père, la connaissance de Dieu le Fils, la connaissance de Dieu le Saint-Esprit, la connaissance du monde spirituel. Tu dois savoir. Dis mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, accorde-moi la grâce, que j'ai la connaissance de la parole, la connaissance de qui tu es, que je te connaisse de la profondeur. Seigneur, délivre-moi de l'ignorance. Au nom de Jésus. Du Seigneur, délivre-moi de l'ignorance. Que je ne sois pas un bébé spirituel. Délivre-moi de l'ignorance démoniaque. Au nom de Jésus. Seigneur, en cette année, il faut que je grandisse spirituellement. Seigneur, en cette année, je dois grandir dans la connaissance. Seigneur, aide-moi à lire la Bible, à comprendre aussi la parole, à lire les Écritures. Tous les jours de ma vie, tant que je suis sur la terre, que je lise la parole, que je médite la parole, que j'étudie la parole, à le prier au nom de Jésus de Nazareth, à le monter de la prière, monter de la prière, monter de la prière, monter de la prière, monter de la prière. Turabakatata, Zuribakatiasoke, nom de Jésus de Nazareth, allez prier ce matin, que Dieu t'accorde la grâce de grandir dans la connaissance de Dieu, dans la parole de Dieu. Nom de Jésus, mon Père, je prie ce matin, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, pour que je grandisse dans la parole, au nom de Jésus. Mon Père, c'est moi,
Sème dans mon esprit la parole, la soif de la parole, que je puisse te chercher dans la parole. Il est écrit, vous me chercherez. Où? On cherche Dieu dans la parole. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mon Père, je prie au nom de Jésus, réponds ta grâce, réponds ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, je prie que j'ai la connaissance de la parole. Il est écrit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En cette année, il y aura de faux serviteurs qui vont vouloir séduire. Mais moi, Père, je prie que j'ai la connaissance, que les niveaux soient élevés, les niveaux spirituels soient élevés. Jésus, il avait un niveau spirituel très élevé. Satan l'a tenté à 3 reprises. Mais il n'était pas séduit. Pourquoi? Parce qu'en lui, il avait la plénitude de la connaissance, la plénitude de la divinité. Mais en moi, la plénitude de la parole, la plénitude de la connaissance. Au nom de Jésus, que je sois enraciné, bouclé en toi, inébranlable en toi. Au nom de Jésus, que je sois enraciné, Père, en toi, Seigneur. Que je sois fixé, positionné dans la parole, au nom de Jésus, que la parole de Dieu soit ma source. Alléluia, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, écoutez, je suis toujours dans le deuxième point de prière. Le premier point de prière, j'avais dit la nouvelle naissance. Tu ne peux pas grandir si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tout commence quand tu reçois le Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui vont dans des églises, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Quand Jésus reviendra, il ne reviendra pas pour ceux qui sont dans des églises. Je dis, quand Jésus reviendra, il ne reviendra pas pour ceux qui sont dans des églises. Mais il reviendra pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Il va prendre ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Parce que ceux qui ont l'Esprit de Dieu appartiennent aussi à Dieu. Deuxième point de prière, je dis la connaissance. Quand tu n'as pas de connaissance de Dieu, tu ne peux pas avancer. On a des chrétiens qui n'ont aucune connaissance. Il est écrit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et je suis toujours dans le deuxième point. De la connaissance, on a la connaissance spirituelle. On a la connaissance financière. On a pas mal de connaissances. Mais là, je parle de la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole. Mon frère, qu'en est-il avec la connaissance de Dieu? On a des chrétiens qui ne lisent même pas la Bible. On a des chrétiens qui cherchent Dieu par des jeux, mais qui ne lisent pas la Bible. Mon frère, tu dois apprendre à lire la Bible. Tu vas demander à Dieu maintenant, tu vas dire, Seigneur, tant que je vis, que j'ai minimum 5 à 30, même 1 heure du temps pour lire la Bible. Minimum, je dis 5 minutes. Hein. Que tu lises minimum la Bible pendant 5 minutes par jour. C'est alors que tu vas grandir. Beaucoup d'entre vous, vous êtes séduits par des faux serviteurs. Il y a chaque chrétien. Satan, il est dans l'église. Satan, il est dans des conférences. Satan, il est dans des campagnes d'évangélisation. Satan est là. Il séduit. Il séduit. Il te faut la connaissance. Tu dois connaître la Bible, la parole. Nous allons prier. Dis Seigneur, apprends-moi à lire la Bible. Dis Seigneur, apprends-moi à connaître la Bible. Apprends-moi à lire les Écritures. Tous les jours de ma vie, que je lise la parole, que je comprenne la parole au nom de Jésus. Seigneur, sème dans mon esprit ta parole, que je mémorise ta parole, que je lise la parole, que je médite la parole, au nom de Jésus, que je comprenne la parole, que j'analyse la parole, que j'étudie la parole. Allez prier, 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 prier. Ribata sorobokatata, rikasuribiatata. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je prie ce matin, dans le nom de Jésus de Nazareth, on doit aimer ta parole. Mets dans mon esprit la soif de ta parole. Parce qu'on ne peut pas, un vrai enfant de Dieu doit aimer la parole tous les jours. 5 à 1 heure du temps de lecture biblique. 5 minutes à 1 heure, même 2 heures du temps de lecture biblique. Au nom de Jésus de Nazareth. Parasi sorobo satatata.
Zuribakata tesiyatorobokata. Au nom de Jésus de Nazareth, que je lise la parole de Dieu, que je lise ta parole, que je comprenne ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth, mets dans mon esprit, Seigneur, la soif de la parole, que je lise la parole. Au nom de Jésus de Nazareth, que j'étudie la parole tous les jours de ma vie, Seigneur. Bien-aimés, écoutez, je vais atterrir. Je vais vous donner un tout dernier verset, un tout dernier point de prière. Je pense que nous allons aller jusqu'au 5e. Là, je vous donne le 4e, voilà. Le premier point de prière, j'avais dit, tout commence par la régénération, par la nouvelle naissance. On n'est pas né chrétien, on devient chrétien. On n'est pas né disciple de Jésus, on devient disciple de Jésus. Par la foi en Jésus, et si on croit à la parole, Dieu va regarder ton cœur. Si ton cœur est bon, il va te donner quoi? Son esprit. Deuxième point de prière. J'avais dit, le deuxième point de prière, c'était, je pense que c'était l'amour, voilà. Je pense que c'était l'amour. Mais je pense que c'était la parole, voilà. La connaissance de la parole. Après, le troisième, je ne me souviens pas. Mais le quatrième, écoutez. Le quatrième point de prière, pour que tu grandisses, c'est la prière. La prière. Certains d'entre vous, vous êtes connectés sur Rema Web, mais vous ne priez pas. Vous voulez seulement m'écouter. Vous cherchez des prophéties. Il y a d'autres, pendant que vous êtes là, vous ne priez, vous voulez seulement m'écouter. Vous voulez avoir des prophéties pour que je vous localise. Et vous répétez tout ce que moi je dis. Mais vous-même, il n'y a rien de prière qui sort de vous. N'entrez pas dans Rema Web juste pour m'écouter. Mais entrez dans Rema Web pour chercher Dieu vous-même. Pour prier le Seigneur. Il ne faut pas seulement répéter ce que je vous dis. Vous-même, cherchez vos propres mots pour parler à Dieu. On a des chrétiens qui ne grandissent pas, qui ne savent pas prier. Par jour, un vrai chrétien doit avoir minimum 30 minutes de prière par jour. Mais l'idéal pour un chrétien, c'est 2h40 par jour. Par jour, mon frère, tu dois avoir 2h40 minutes. Parce que 2h40, c'est 10% de la journée. Mais si tu as du mal, mettre minimum 30 minutes. Mais on a des chrétiens qui ne prient pas. Mon frère, dans ta famille là, il y a des sorciers de ton papa. Il y a les sorciers du côté de ta mère. Il veut te détruire. Tu es ici, en France. Mais à Cocodila, il y a des sorciers qui veulent te détruire. Il y a des marabouts qui veulent te détruire. Peut-être tu es ici en France. Tu es française. Mais dans la lignée de ton père, il y a la pédophilie. Il y a l'occultisme. Il y a d'autres. Vous venez peut-être des Antilles. Or, le fait que vous êtes des Antilles, peut-être vous êtes guadeloupéen, vous êtes martiniquais, je ne sais pas quoi. Dans votre famille, il y a la sorcellerie. Et vous ne priez pas. Non. Satan va vous tabasser. Un homme qui ne prie pas, Satan va te gifler à gauche et à droite. On a des chrétiens qui ne grandissaient pas, qui font que pleureux, blocage à gauche, blocage à droite. C'est parce que tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Ok, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu que Dieu sème en toi l'esprit de prière. Tu dois être un homme qui prie. Minimum 30 minutes par jour. Mais l'idéal, c'est 2h40 par jour. Tu vas demander à Dieu du Seigneur, je vais être un homme qui prie. Je vais grandir dans la prière. Au nom de Jésus de Nazareth, je vais grandir dans la prière. Rikatatata, dis Seigneur, fais de moi un géant spirituel, que je grandisse dans la prière, que je te connaisse et que je prie de tout mon cœur, que je te parle tous les jours de ma vie, que je prie. Tous les jours de ma vie, que j'ai des horaires de prière. Tous les jours, Seigneur, que je te cherche dans la prière. Ah, priez maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, fais de moi un homme qui prie. Que je grandisse dans la prière. Que je grandisse dans la prière. Mets dans mon esprit la soif de prier. La soif de prier. La soif de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Enlève la paresse spirituelle. Mais par contre, mets en moi la présence de ta parole. La soif de prier.
Papa, j'ai beaucoup de combats. Je dois te chercher. Je n'ai que toi. Tu es mon refuge, Seigneur. Oh Seigneur, où peux-je aller? Où peux-je fuir? Parce qu'à ma gauche, il y a des démons qui me poursuivent. À ma droite, il y a des sorciers. Derrière moi, il y a des esprits de famille. Je suis obligé de prier. Katatata. Tu es mon refuge. C'est moi l'esprit de prière. Que je te cherche matin, midi, soir. Même la nuit. Que je cherche la face du Seigneur. Fais de moi un géant spirituel. J'ai beaucoup de combats, Seigneur. Je dois prier. J'ai beaucoup de choses je vais avoir. Je dois prier. Si je ne prie pas, comment est-ce que je l'aurai? Si je ne prie pas, Seigneur, je ne peux pas avancer. Je suis obligé de prier. Fais de moi un homme qui prie, Seigneur. À ma gauche, il y a des sorciers. À ma droite, il y a des démons. Derrière moi, c'est Satan lui-même. Devant moi, il y a des blocages. Je dois prier, Père, pour avoir un changement. Je dois prier, Seigneur, pour la percer au nom de Jésus. Je suis obligé de prier. Sans la prière, je ne peux pas avancer. En ces jours, mets en moi l'esprit de prière. L'esprit de prière. Que je ne joue pas avec la prière. Parce que la prière, c'est la vie, Seigneur. Si je joue avec la prière, Satan veut me fouetter. Il veut me détruire. Je suis obligé de prier. Je suis obligé de prier. Bien aimé, écoutez. Je suis toujours dans le 4e point. La prière. Beaucoup d'entre vous, vous ne priez pas parce que vous n'avez pas compris les réalités spirituelles. Des réalités spirituelles. Mais je vais vous aider un peu. Mon frère, regarde un peu du côté de ta maman et du côté de ton père. Ce ne sont pas des anges. Dans la lignée de ton papa, il n'y a pas des anges. Il n'y a pas Gabriel, il n'y a pas Michel, il n'y a pas des anges. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne priez pas parce que vous ne comprenez pas. Dans votre lignée paternelle, il y a la sorcellerie. Dans la plupart des cas. Dans votre lignée maternelle, il y a l'occultisme. À ta gauche, il y a des démons qui veulent te détruire. À ta droite, il y a des esprits territoriaux qui veulent t'empêcher d'avancer. Derrière toi, Satan te poursuit. Et au devant de toi, il y a la mer rouge. Cela veut dire blocage. Que dois-tu faire dans ces cas-là? Parce que vous ne priez pas parce que vous ne comprenez rien du tout. Un homme qui sait le spirituel, la vie spirituelle, le monde spirituel, il sera obligé de prier. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, décide-toi de prier. Nous ne sommes pas encore au paradis. Nous sommes sur la terre. Et sur la terre, c'est Satan qui règne. Sur la terre, c'est Satan. C'est le monde de Satan. J'ai dit, ce n'est pas Dieu qui règne ici. Est-ce que tu vois des anges? Est-ce que tu vois Gabriel? Il y a des démons partout. Donc, tu es obligé de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, nous sommes toujours dans les 4 points. Écoutez, pour grandir dans la prière, tu dois avoir des horaires. Tu ne peux pas juste prier comme ça. Tu dois avoir des temps fixes, des temps fixés. Un exemple que je vous donne. Conseil, priez à 6 heures, à 12 heures, à 18 heures et avant de dormir. Vous devez avoir des heures précises pour prier. La prière, c'était un temps de rencontre. C'était un temps d'intimité avec Dieu. Mais vous voulez avoir la vie de prière, vous n'avez pas d'horaire. Non. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois avoir des rendez-vous avec cet homme. Quand on était jeune, quand on avait de femmes à gauche et à droite, on avait des rendez-vous. On a des rendez-vous à 7 heures. Avec Dieu, il te faut des rendez-vous. Il faut avoir un temps. À 6 heures, c'est le temps des rendez-vous. À 12 heures, c'est le temps des rendez-vous. À 15 heures, c'est un rendez-vous. À 18, donc tu dois te discipliner. De la discipline. Beaucoup de chrétiens ne sont pas disciplinés. C'est la raison pour laquelle tu es toujours un bébé. Tu vas prier. Répétez après moi, dit mon Père. Discipline-moi pour que j'aie des horaires, que j'ai des heures pour prier, que je sois discipliné.
Au nom de Jésus, que je sois discipliné. Je dois me discipliner. Je dois avoir des horaires à prier. Je dois avoir des heures à prier. Je dois avoir des rendez-vous avec toi. Père, il y a beaucoup de démons dans ma famille. Il y a des sorciers dans ma famille. J'ai beaucoup d'ennemis qui veulent me détruire. Je dois prier. Et dans ma famille, je dois aussi prier, intercéder pour eux. Donc je suis obligé de prier et d'intercéder. Priez, bien-aimé dans le Seigneur. Priez maintenant. Tu dois savoir prier. Hein? Tu dois savoir prier. Il y a des combats spirituels. Nous sommes dans une lutte spirituelle. La Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Tu as affaire contre les dominations. Contre le prince. Tu as affaire avec Satan. My God, my God. Toi, tu joues avec Satan. Satan. Oh my God. Satan. Tu peux jouer avec quelqu'un, mais ne joue jamais avec Satan. Hein? Ah, Seigneur, donne-moi la soif. Fais-moi grâce à comprendre des réalités spirituelles. Qu'à partir d'aujourd'hui, que je prends ma vie de prière au sérieux. Au nom de Jésus de Nazareth. Que je comprenne que j'ai des combats. Que je prends la vie de prière au sérieux. Que je néglige pas la prière. Que je jeûne, mon Père, que j'ai des horaires à prier, que j'ai des heures à prier, que je sois discipliné, que j'ai des rendez-vous avec toi, Seigneur. Bien sûr, on peut avoir des moments de prière spontanés, mais dans la plupart des cas, un homme qui est discipliné, il doit avoir des rendez-vous. Il doit avoir des heures. Il doit avoir des horaires pour prier. Donne-moi la faveur et la puissance, Seigneur, pour que je comprenne. La vie de prière dépend des rendez-vous. La vie de prière, c'est un rendez-vous avec le Saint-Esprit. La vie de prière, c'est une communion. C'est le temps de rendez-vous. C'est le temps d'entretenir avec son Père. La prière signifie on parle avec Dieu. Quand on aime quelqu'un, on parle à la personne. Je dois te parler, Seigneur. La prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Oh my God. Bien m'écouter, dernier point de prière. Je pense, le soir, par la grâce de Dieu, je vais entrer dans la profondeur sur la prière. Comment grandir dans la prière. Amen. Là, je vais toucher un peu les finances. Dieu veut que tu grandisses aussi dans les finances. J'ai remarqué, beaucoup de chrétiens sont très pauvres. Beaucoup de chrétiens sont pauvres. Oui, j'ai remarqué cela. Hein? Beaucoup de chrétiens n'ont pas de moyens. C'est une analyse que je fais pendant plus de 5 à 10 ans. Amen. C'est une analyse que je fais pendant 5 à 10 ans. Pourquoi est-ce que beaucoup de chrétiens sont toujours pauvres? Hein? Dans nos églises, on voit toujours la médiocrité. Parce qu'on n'a pas de moyens. Dans nos églises, on voit toujours... Un exemple que je vous donne. Hein. Excusez, je ne fais pas la comparaison. Allez dans une synagogue. Allez dans une mosquée. Vous allez voir. Allez dans une synagogue. Même dans une mosquée. Bon, n'entrez pas, mais regardez un peu à l'extérieur. Vous allez voir la beauté de leur temple. Regardez un peu nos temples. Regardez un peu nos églises. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens. Chers chrétiens, dans la vie, tu dois désirer d'être millionnaire. Tu dois désirer d'avoir une forte richesse. Tu dois avoir ces désirs. Pourquoi? Parce que Dieu veut mettre dans ta main l'argent pour que tu bénisses son royaume, pour que tu sois une source de bénédiction. Beaucoup d'entre vous, vous êtes pauvres parce que vous n'avez pas l'envie, vous n'avez aucun désir de devenir millionnaire. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, tu dois avoir le désir d'être millionnaire. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. L'évangélisation est dans la phase finale. L'évangélisation va de pair avec l'argent. L'argent répond à tout. Amen. Et à part ça, si tu n'as pas de moyens, tu ne seras pas respecté. Les chrétiens ne sont pas respectés parce qu'ils n'ont pas de moyens. Tu peux parler en langue. Tu peux prophétiser. Mais tant que tu n'as pas même 50 euros, 100 euros, 1000 euros, ta famille ne va pas te respecter. Le monde où nous sommes, c'est l'argent qui parle.
On a des chrétiens, par exemple, qui veulent se marier. Il parlait avec un frère. On me dit, je veux me marier, mais je n'ai pas l'argent. Je dis, oui, mon frère. Les femmes veulent avoir des hommes qui ont des moyens. Toi, tu pries, mais tu n'as pas l'argent. Tu vas épouser quelle femme? Ça ne va pas marcher. Je lui dis, mon frère, tu dois avoir l'argent. C'est bien de prier, mais l'argent répond à tout. Quand tu as l'argent, tu n'auras pas besoin de me chercher. Quand tu es millionnaire, les femmes viendront vers toi. Je ne dis pas juste pour l'argent, mais l'argent joue un rôle important. Et les chrétiens ne comprennent pas. Nous, on fait que pleurer. Non. Aujourd'hui, tu vas désirer de grandir financièrement. Tu dois désirer d'avoir des moyens. Allez répéter après moi, dis mon Père. Délivre-moi de la pauvreté. Délivre-moi de la pauvreté. Au nom de Jésus. Que je grandisse spirituellement. Que je sois un géant spirituel. Dis Seigneur, bénis mes finances. Que je grandisse. Abraham avait des moyens. Moïse avait des moyens. Les apôtres avaient des moyens. Les prophètes avaient des moyens. Pourquoi pas moi? Du Seigneur, pourquoi pas moi? Abraham, notre modèle, notre patriarche, était riche. Pourquoi pas moi? Noé avait des moyens. Pourquoi pas moi? David avait des moyens. Pourquoi pas moi? Oh my God. Salomon était un homme extrêmement riche. Et pourquoi pas moi? Allez prier. Oh, priez mon frère. Priez mon frère. Priez. Dans Réma Web, il y a des gens qui nous appellent. Beaucoup de chrétiens nous appellent. Papa, s'il te plaît, donne-moi même 50 euros. Ah, maman, c'est bien, mais nous ne sommes pas une banque. Nous ne sommes pas la banque postale. Il y a des gens qui nous appellent à tout moment. Il y a des chrétiens qui font que souffrir. On peut aider aujourd'hui, mais on ne peut pas aider tout le monde. Toi-même, désire d'avoir des moyens pour que tu grandisses spirituellement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Priez, bien-aimés, priez. Là, vous êtes resté calme. C'est l'heure de la prière prophétique. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Rien que la vérité. La volonté de Dieu que tu grandisses spirituellement, au niveau de la connaissance, dans ta vie de prière, aussi dans les finances. L'argent répond à tout. Amen. Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et vous m'avez élevé sur l'heure de la prière prophétique. Je prie pour vous. Mon Père, je te rends grâce pour ce temps. Je te dis merci pour la grâce. Je te dis merci pour la faveur. Je te dis merci pour la miséricorde. Mon Père, je te rends grâce. Je célèbre ton nom. J'exalte ton nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu es Dieu, tu es fidèle. Bénis Seigneur. C'est ton béni quiconque qui écoute le message. Au nom de Jésus. Et je veux que Père, que ton peuple grandisse. Nous ne voulons pas avoir de bébés spirituels dans nos églises. Des païens qui disent qu'ils sont chrétiens mais qui ne le sont pas. Quiconque écoute ce message touche son cœur, touche son esprit, pour qu'il se réponde de ce péché et qu'il accepte la vraie parole, qu'il devienne un vrai fils de Dieu. J'ai prié pour toi, toi qui écoutes cette parole, toi qui écoutes ce message, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel réponde sa grâce sur toi. J'ai prié pour toi, toi qui écoutes ce message, que la bonté de Dieu, que la faveur du Seigneur, que la bénédiction soit ton partage. Je prie pour toi. La Bible nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. J'ai prie pour toi en ces jours, que tu grandisses en sagesse, que tu sois sage,
Mais que cette sagesse grandisse aussi. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que tu grandisses en grâce. Que la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Il est écrit, mais croissez dans la grâce. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de vouloir grandir dans la grâce. Le fait que nous croyons en Jésus, c'est que nous avons eu grâce. Il est écrit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et si vous avez eu une grâce, la grâce pour être sauvé, c'est qu'il faut que cette grâce aussi se multiplie. Il faut que la grâce là grandisse. La grâce qui est en toi doit grandir. J'ai pris pour toi que tu grandisses dans la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris pour toi en ces jours que tu sois tout d'abord né de nouveau. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, ouvre ton cœur. Si tu vois que, homme de Dieu, je prie, je ne suis pas chrétien. Si tu vois que, homme de Dieu, ce que vous dites, c'est la vérité. Je prie beaucoup, mais je vois vraiment que dans ma conscience, je ne suis pas chrétien, je suis qu'un hypocrite. Fais cette prière après moi. Dis, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je me réponds de mes péchés. Et je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu. Je confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Il était mort pour mes péchés et ressuscité. Seigneur, donne-moi ton esprit, afin qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse t'appartenir. Donne-moi ton esprit, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Toi qui as fait cette prière, que Dieu te bénisse. Dieu n'est pas compliqué. Dieu veut seulement qu'on croit en lui, de tous nos cœurs. Grandissez dans la parole et surtout dans la prière. Beaucoup d'entre vous, vous ne priez pas parce que vous ne comprenez pas des réalités spirituelles. Maman, tu as plus de 45 ans. Tu n'as pas d'homme. Tu n'as pas d'enfant. Entre nous. Tu n'as plus le temps à perdre. Donc, la prière doit être ton refuge. Il y a d'autres. Vous ne priez pas parce que vous ne savez pas le combat spirituel que vous avez. À ta gauche, il y a un démon qui souffle souvent à tes oreilles pour te dire que tu n'es un vaurien. À ta droite, il n'y a pas un démon, mais il y a 5 à 10 démons qui te combattent. Derrière toi, Satan lui-même, il te poursuit pour te détruire. Devant toi, beaucoup de blocages. Entre nous, tu dois prier. Tout d'abord parce que tu aimes Dieu. Deuxièmement, il y a beaucoup de problèmes. Regarde un peu ta famille. Est-ce que dans ta famille, il y a l'ange Gabriel? Il y a des anges dans ta famille? Non, ce sont des êtres humains. Et vous allez voir que dans nos familles, il y a des divorces, il y a des blocages, il y a des divisions. Tout cela doit nous pousser à prier. Regarde un peu dans ton église. Est-ce que tout va bien? Au lieu de critiquer à gauche et à droite, est-ce que tu as même le temps de jeûner pour ton église? Nous ne prions pas parce que nous ne comprenons pas des réalités spirituelles. Est-ce que toi là, mon frère, tu as eu même une journée pour jeûner pour ton pasteur? Est-ce que tu sais que ton pasteur a beaucoup de combats? Est-ce que tu sais que chaque fois que le pasteur prie pour toi, les démons de ta famille les poursuivent aussi? Est-ce que vous savez que quand un pasteur prie pour vous, un pasteur fait peut-être la délivrance? Est-ce que vous savez que les démons là qu'il sort de vous, les esprits là qui les attaquent, ils vont attaquer le pasteur, ils vont attaquer la femme du pasteur, ils vont attaquer les enfants du pasteur. Donc je me pose la question, est-ce que vous avez même le temps de jeûner pour vos pasteurs? La plupart d'entre vous, vous allez dire non. Oui, parce que vous n'avez pas compris de réalité spirituelle. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, minimum 1 à 2 fois par mois, il faut jeûner pour ton pasteur. Minimum 5 à 30 minutes par jour, tu dois prier pour ton pasteur. Beaucoup d'entre vous, votre vie de prière n'est pas forte. Vous priez que 5 minutes par jour. Vous priez que 2 minutes par jour. C'est parce que vous n'avez pas compris. Est-ce que vous savez que la ville où vous êtes,
la majorité, ce sont des païens. Regarde ta ville où tu habites. La majorité des habitants de cette ville, ce n'est pas des chrétiens, c'est des païens. Je peux aller plus loin. Des juifs, des musulmans et des sectes gagnent le terrain. Mais le chrétien ne prie pas. Si tu ne pries pas, tu crois que Dieu va descendre. À partir d'aujourd'hui, engage-toi à prier pour ta ville. Engage-toi à prier pour ta famille. Engage-toi à prier pour ton père. Regarde un peu ton papa, s'il est vivant, ta maman. Est-ce que ta maman est en ordre? Est-ce que tout va bien avec ta maman? Tu dois prier. Quand nous prions, Dieu agit. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur, que la faveur du Seigneur soit votre partage. Commencez à prendre la vie spirituelle au sérieux. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit: malheur aux habitants de la terre. Car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan est sur la terre, animé d'une grande colère. Il sait que bientôt là, Jésus revient. Il veut empêcher beaucoup de chrétiens d'être enlevés. C'est ça son rôle. Tu dois prier. Merci Seigneur pour la prière de ce matin. Merci pour la force que tu m'as donnée. Je fais ma part. Je prêchais la parole. Je dis la vérité. Et toi-même touche. Toi-même restaure. Toi-même sauve de vie. Merci parce que tu m'as écouté. Que Dieu vous bénisse. Après cette prière, votre vie de prière ne sera plus la même. Vous allez grandir dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes édifiés à travers cette vidéo. Parce que je crois que le Seigneur vous a béni. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chers chrétiens, en même temps, je profite de vous demander de soutenir ces ministères. De soutenir Rema Web. Il est écrit dans la parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu croit en toi. Et nous, dans ce ministère, nous croyons aussi en vous. Et merci à tous nos donateurs, à tous nos partenaires. Et toi qui n'as pas encore soutenu, il n'est jamais trop tard. Soutenez ce ministère. Parce qu'en donnant, en contribuant dans ce ministère, vous êtes en train de contribuer à l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu promet d'honorer tous ceux qui l'honorent. Dieu dit dans sa parole, il honore ceux qui l'honorent. Si vous honorez Dieu par vos dons, croyez-moi, Dieu finira aussi par vous honorer. Il dit dans sa parole que ce qu'un homme aura sémé, il les mentionnera. Donnez par rapport à vos moyens. Donnez par rapport à tout ce que Dieu vous mettra à cœur. Il n'y a pas de limites. Tout ce que vous avez, faites-le pour la gloire du Seigneur. Et faites-le avec joie. Parce que Dieu aime lorsqu'on donne avec un cœur joyeux. Que Dieu vous bénisse. Je suis très fier de vous. Merci pour votre présence. Merci le fait que vous êtes dans ce ministère et vous suivez le prière de Rema Web. Vous suivez de vidéos de Rema Web. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes aussi connecté pour la toute première fois, ne manquez pas de vous abonner si vous êtes sur YouTube ou bien si vous êtes sur notre page de Rema Web TV sur Facebook. Aimez la vidéo et partagez cette information afin que plusieurs puissent savoir que nous sommes là pour l'évangélisation, pour parler de Jésus-Christ. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus, 100% délivrance et 100% onction. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Joël Onikanda. Soyez puissamment bénis. Shalom.